nous aider à ouvrir le bal pour cette semaine parlant de la une des journaux qu'aujourd'hui à Métonon qui, comme d'habitude, a parcouru la plupart des quotidiens dans leur parution du jour pour nous. Qu'aujourd'hui à Métonon. Bonjour. Bonjour Joël Tonji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, nous démarrons cette semaine avec les nouvelles encore du coronavirus, j'imagine. Oui, il y a le coronavirus, mais puisqu'on parle du Bénin, il y a aussi la méningite qui sévit dans la partie septentrionale du pays. Donc, c'est décidément, le pays est donc entouré de séries de pandémies, ou du moins d'épidémies, mais vivement que les autorités prennent donc les taureaux par les cornes afin que l'on puisse véritablement s'en sortir. Mais politique, vous en parlez tantôt, oui, effectivement. Le Bénin a quelques jours donc des communales au niveau de la Sénat. On travaille d'arrache-pied pour que les partis qui doivent participer éventuellement à cette élection donc du 17 mai puissent être en règle vis-à-vis des tests. Le toilettage a été opéré. Il y a eu séance de travail entre la Sénat et les responsables de ces formations politiques. À l'arrivée, personne n'a pu obtenir son récépissé définitif. 72 heures donc sont aujourd'hui comptées pour ces formations, pour se mettre en règle. C'est entre autres sujets qui dominent l'actualité, sans oublier le coronavirus qui véritablement vient en premier lieu. Ok, on constate, ça a été un peu de tout, de la santé, de la politique. On va donc y aller. Alors on démarre avec quel quotidien? Dynamisme Info qui affiche en titre fermeture des églises et lieux de culte pour cause de coronavirus, une mesure de grande pertinence à étendre aux écoles, contraindre à s'exécuter les responsables religieux encore hors des rangs, parce qu'effectivement, il fallait sortir le dimanche pour faire le constat. La dépêche brouille entre membres du parti FCBE à propos des listes confectionnées pour les communales. Nourenou Achade dans de beaux draps. Et puis Omar Harouna, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis, prend le contre-pied du ministre de la Santé béninois. Eh bien, la commande de 200 appareils d'assistance respiratoire en cours de livraison, eh bien, le bien contesté par cette autorité. Et puis, Borgou Santé, épidémie de méningite sévit à Kalalé, l'Afrique en marche. Covid-19, talon maintient les écoliers, élèves et étudiants au cours communal 2020, UPBR en difficulté à la Sénat, plusieurs irrégularités notées en violation du code électoral. Et puis, prochain maire de Porto Novo, Ngwedi respectera-t-il l'engagement pris il y a 17 ans? L'autre Figaro riposte contre le coronavirus dans le Bénin. École ouverte, le Bénin rame à contre-courant, s'interroge le journal. Le nouvel observateur, cette fois, Covid-19 et communal 2020. Les communales pourront-elles tenir à bonne date? 8 parties en lice pour les communales 2020. 0 récépissé définitif délivré. FCBE révélé. L'as de la plaisanterie s'interroge le journal. Et puis Covid-19. Le virus chamboule tout, mais le gouvernement hésite. Gestion Covid-19 au Bénin. Lieu de culte fermé. À quand le tour des établissements scolaires et universitaires? Le pays émergent. Propagation du coronavirus, les cultes religieux suspendus dans les églises, les frontières fermées. Azanaï insiste sur la fermeture des écoles et universités au Bénin. Le PCB fustige la tiédeur des mesures prises par Talon et fait 3 recommandations. Boniaï, ce mal, coronavirus est un drame inacceptable. Le journal Matin Libre, coronavirus, le professeur Raoult sur le sujet, donc au sujet de la chloroquine, c'est comme c'est comme un antibiotique des virus, des essais à grande échelle. Témoignage exclusif d'un patient, la Banque mondiale mobilise 14 milliards de dollars. Coronavirus, non-respect des mesures du gouvernement. Les passagers toujours entassés dans les taxis Porto Novo. Les obsèques n'ont pas cessé. Joël Yetonji. Et puis, point média, agitation d'un deuxième mandat pour Patrice Talon. Oden Aladati semble insensible à la souffrance des populations, écrit le journal. Et puis, fermeture des églises et lieux de culte, quitte des écoles que cache la restitude du gouvernement. Et c'est avec ce journal que nous allons finir la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovi Amétonou. Santé, encore santé. On va démarrer avec le pays émergent, toute une série d'articles à ce sujet.
Oui, évidemment, le journal a cité des personnalités. Pour Boni Yahi, par exemple, ce coronavirus est un drame inacceptable. Et Candice Azana y pense qu'au-delà donc des lieux de culte et de grands rassemblements, on doit pouvoir fermer les écoles. Le PCB fustige également la tiédeur de mesures donc prises par le gouvernement Talon à cet effet. Alors, quand on prend aujourd'hui le coronavirus et qu'on voit un peu le paysage sanitaire béninois, on se demande véritablement sur quoi comptent les autorités béninoises pour ne pas tenter de fermer aussi les écoles en dehors donc des lieux de culte qui sont interdits d'accès. On a dit que les enfants sont des porteurs sains, mais un porteur sain peut quand même transmettre le virus à un homme adulte que constituent donc les parents, y compris donc papa, maman et les grands frères d'un certain âge. Donc de ce point de vue, dire aujourd'hui que les enfants ne sont pas autant menacés donc pour prétexter de cela et fermer donc les écoles, c'est exposer donc les parents de ces enfants, donc qui a créé les orphelins du jour au lendemain. Donc moi je ne pense pas que ce soit une bonne raison, du moins ce qui est agité là, pour pouvoir ne pas fermer les établissements. Maintenant, lorsque des voix comme celle de Candice Azanaï, de Boni Yahi, de Philippe Noudianoumé sont également montées au créneau pour dénoncer ce qui se passe là, je crois qu'il est plus que impérieux, ne serait-ce que pour la solidarité internationale, que le Bénin prenne également des mesures drastiques. On l'attend vivement, quand je viens maintenant et parlant de ces mesures, il faut dire qu'elles sont aussi attendues, mais pour toute autre chose, du cas de méningite, on en parle aussi. Ah oui, le journal La Dépêche en rapporte, vous savez, chaque saison sèche, la partie septentrionale du pays enregistre toujours des cas de méningite. Et cette fois, ça n'a pas manqué, malgré donc le coronavirus qui sévit déjà dans l'espace. Il y a le méningite donc, qui est revenu. Et c'est bien sûr la localité de Kalalé qui en fait aujourd'hui les frais. Donc, au-delà donc des 200 appareils d'assistance respiratoire qui seraient commandés, qui sont d'ailleurs sur le point d'être livrés pour le Bénin, eh bien, il est plus que important que l'on soit regardé également du côté de Kalalé afin de répondre aux attentes de cette population, parce que là-bas aussi, il y a épidémie. Oui, vous parlez d'appareils respiratoires et c'est La Dépêche qui rapporte la réaction des anciens ambassadeurs du Bénin aux États-Unis. Il paraît que, sauf miracle, ça va être difficile à récupérer ou à obtenir, même avec de l'argent frais. Oui, c'est là où ça devient compliqué à apprécier, dans la mesure où le ministre estime que c'est déjà commandé, que c'est sur le point donc d'être livré. Mais dans le même temps, le président américain a demandé aux gouverneurs des régions de s'approvisionner par tous les moyens, parce que devant le fait accompli, les Américains ne se trouvent pas aujourd'hui capables de pouvoir donc s'offrir ce précieux matériel qui pourra donc répondre aux exigences du coronavirus. L'Italie également en demande, la Suisse qui est quand même pourvoyeuse de cet appareil dit mais que ce n'est même pas dans les tout prochains jours qu'elle pourra donc répondre aux nombreuses sollicitations. Mais si de façon extraordinaire, le Bénin arrive effectivement à obtenir ces 200 appareils d'assistance respiratoire, ça sort pratiquement du miracle et c'est à saluer. C'est à saluer. En tout cas, de la santé des Béninois, on remerciera pour tout acte qui pourrait être posé pour sauver les vies. C'est aussi le patriotisme. Quand je viens maintenant, on va vers les données politiques avec le nouvel observateur qui nous rapporte qu'avec la semaine écoulée, les joies semblent être de courte durée pour les formations politiques. Aucune formation n'a pu obtenir de récépissé définitif à l'heure où nous en sommes. Oui, c'est l'information qui est rapportée par tous les canards et ils ont aujourd'hui jusqu'à 72 heures pour se mettre au pas. Sinon, ils ne pourront donc pas participer à ces élections. Mais quand on apprécie un peu avec recul les griefs aujourd'hui mis en exergue par la Sénat, on se demande véritablement à quoi on joue à ce niveau-là. Parce que je vous l'ai dit, figurez-vous que la Sénat a noté des doublons sur des listes de formations politiques. Il y a également des mineurs qui se sont retrouvés sur certaines listes de formations politiques. Mais quand on fait un peu un comeback pour les législatives passées, c'est juste pour des questions de doublons que le PRD et le parti Mouel n'ont pas pu participer à ces mêmes élections législatives. Est-ce que les élections législatives
répondre à d'autres exigences au niveau de la Sénat et que donc à ces exigences, les communales ne sont pas soumises. C'est une interrogation à mon niveau. Sinon que si les questions de doublons avaient déjà fait rejeter la liste PRD et Moël Bénin, on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi la Sénat note des doublons sur des listes, encore des mineurs également, parmi les candidats retenus par certaines formations politiques, et que jusque-là, elle leur donne encore 72 heures pour se mettre au pas. C'est comme du deux poids, deux mesures. Et si tant est que la Sénat avait également cet atout-là, donc recevoir dans un premier temps les dossiers, quitte à noter les insuffisances à leur niveau, on se demande également si ailleurs on n'est pas allé trop vite en sanctionnant certaines formations politiques. Vous avez raison, mais bon, le président l'a rappelé, suite à cette concertation, il faut désormais couper la poire en deux, permettre aux formations politiques d'apporter les mesures correctives. C'est certainement dans cette logique que le président de la Sénat a agi, a mené les formations à corriger les couacs qu'il y a. Pourquoi ne pas permettre en son temps on s'est inspiré des erreurs qu'il y a eu lors des législatives pour éviter, oui, que... De toutes les façons, je ne savais pas que vous portiez aussi valablement la parole non, Sénat. Ça a été les retombées de ce dialogue-là, même si elle reste encore au travers de la gorge de plus d'un citoyen. Quand je dis nous, on reste dans cette logique-là, mais avec la dépêche qui nous rapporte que Nourenou Achadé a fort à faire avec sa formation politique. Oui, il paraît qu'il commence désormais à gêner dans ses sorties médiatiques, et ceci de façon intempestive. Vous voyez donc la photo illustrative à la une donc, de ce journal La Dépêche que vous avez cité en exemple. C'est comme un élève à qui son instituteur demande donc de tendre la main pour recevoir quelques corrections. Donc aujourd'hui, les nouveaux responsables des FCBE ne comprennent pas les sorties de Nourenou Achadé qui n'est plus valablement représentatif au sein de cette formation politique en termes de responsables. Merci à vous, Kodjovi Ameitonou, en tout cas tout le meilleur pour toutes ces formations politiques. Et nous, on se dit demain pour découvrir d'autres sujets à la une des journaux. Au revoir.